Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire comme ça des petites vidéos où je vous parle d'une œuvre en 3 minutes. Et aujourd'hui on s'attaque à mon jeu Zelda préféré, Zelda Majora's Mask. C'est parti. Zelda Majora's Mask sorti en 2000 sur Nintendo 64, édité et développé par Nintendo, qui a eu le droit d'ailleurs à un remake sur 3DS en 2015. Zelda Majora's Mask est la suite logique de Zelda Ocarina of Time, sorti quelques années auparavant. On y contrôle Link, qui cherche sa fée Navi, qui l'a accompagné lors de son dernier périple. Seulement tout ne se passe pas comme prévu et Link fait la rencontre malencontreuse de Skull Kid, qui va décider tout simplement de le voler. Heureusement, Link arrivera à poursuivre Skull Kid, ce qui va un peu l'agacer, et il va décider de lui jeter un sort, le transformant ainsi en Peste Mojo. Accessoirement, une des deux fées de Skull Kid va rester coincée avec Link et va alors décider de l'aider. Link va ensuite faire la rencontre du vendeur de masques qui va lui révéler qu'un masque à lui a été volé récemment, et je vous laisse deviner par qui, par Skull Kid. Il va ensuite l'implorer de le retrouver et de l'arrêter. Link va ensuite atterrir dans la ville de Bourg-Clocher où il va décider d'arrêter Skull Kid, mais ce dernier ne va pas se laisser faire et va tout simplement tenter d'écraser la lune sur la Terre. Un peu abusé comme réaction. Heureusement, Link parvient à récupérer son ocarina et ainsi à jouer le chant du temps pour ainsi le remonter. Et le voilà maintenant 48 heures avant la catastrophe. Il a 3 jours pour arrêter Skull Kid, sinon la fin du monde sera programmée. Link, grâce à une des fées de Skull Kid, a entendu parler de 4 géants. Il s'en va donc dans les 4 zones du jeu pour les récupérer et ainsi arrêter la fin du monde. Le jeu se divise donc ici en 4 grands niveaux, les marais, le pic des neiges, la grande baie et la vallée des morts. Le jeu a pour particularité des masques qui peuvent être portés et qui confèrent différents pouvoirs. Il faudra aussi veiller à faire attention à l'heure qui tourne, car si celle-ci atteint le 3e jour, eh bien c'est la fin du monde et donc un game over. Chaque zone du jeu a son importance et son histoire. Elle permet souvent à Link de récupérer un pouvoir via des masques, mais aussi à récupérer les 4 géants. Dans les marais, le roi Mojo n'hésite pas à vouloir brûler un singe qui a été accusé d'avoir empoisonné l'eau et d'avoir kidnappé la princesse. Dans le pic des neiges, les Gorons meurent de froid et le roi Goron meurt lui aussi. C'est d'ailleurs un fantôme quand on le rencontre. Dans la grande baie, un Zora meurt après avoir essayé de trouver les œufs qui lui ont été volés et sa femme reste malheureusement muette. Et dans la dernière zone du jeu, c'est pas vraiment la joie vu que la mort y est omniprésente. À la fin du jeu, on apprend que Skull Kid était auparavant ami avec les 4 géants, ces derniers se sont dispersés et Skull Kid a alors cru qu'il les avait abandonnés. Un jour, il a volé un masque magnifique et pris sous l'emprise de son pouvoir et son désir de vengeance, il a commis tous ses méfaits. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et moi, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos Creepypasta.